Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. Aujourd'hui, nous accueillons l'apostat Kafir. Et l'apostat Kafir, je te laisse te présenter aux auditeurs. Salut Momo, très rapidement, comme tu l'as dit, l'apostat Kafir, mais on m'appelle aussi La Réponse. C'était un des premiers pseudos que j'avais utilisé, c'était La Réponse. Et je suis militant actif sur les réseaux sociaux depuis à peu près 10 ans. Je suis né dans ce combat le 7 janvier 2015, à la suite des attentats de Charlie Hebdo. Quand il y a eu l'attentat des frères Kouachi et qu'ils ont décimé la rédaction de ce magazine auquel je suis abonné, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mon métier étant d'être sur Internet 24 sur 24, 7 sur 7, je me suis dit que je pourrais en profiter de cette présence quasi perpétuelle, hein, pour militer, pour alerter les gens, leur dire quelle est l'idéologie qui a pu conduire les frères Kouachi à entrer dans une salle de rédaction d'un journal qui pratique la liberté d'expression, le blasphème et la critique religieuse. Pourquoi cet attentat a pu avoir lieu, qui ont pu depuis le Qatar mobiliser deux concitoyens français, parce qu'ils sont français, les frères Kouachi, et réussir à les convaincre par le texte que c'était ce qu'ils devaient faire, qu'à l'issue de cette application de la charia, le martyre leur était promis, puisque de toute façon leur but c'était pas de sortir vivant de cette attaque et d'être capturés vivants. Leur but était de mourir pour la gloire de Dieu, afin de gagner le statut du martyr, hein, ce qu'on appelle le shahid dans l'islam. Et tu sais ce qui a réveillé en toi ce militantisme par rapport aux frères Kouachi? Est-ce que ça a fait appel à quelque chose? Ou est-ce que là, l'analyse que tu viens de faire, tu l'avais déjà intégrée dès le départ? Je l'avais en partie intégrée, mais elle était en sommeil. Elle était en veille. Elle était dans une sorte de projet éventuel à réaliser au cas où, etc. Et moi qui étais un fan absolu de Charb, de Cabu, de Wolinski, de toute cette équipe de rédaction qui a forgé mon esprit critique dans les années 70 avec Harakiri, Charlie Hebdo, Fluide Glacial, ce genre de publications qui parleront certainement à une partie des gens qui nous écoutent. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ces gens-là qui n'avaient rien fait, ces gens-là n'avaient agressé personne, n'avaient dépouillé personne, n'avaient frappé personne. Ils n'ont fait que s'exprimer par la plume, par le dessin, par la caricature, et en plus en s'attaquant à toutes les religions, toutes les idéologies. Ils ont caricaturé et moqué tout le spectre politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ainsi que toutes les religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, ou même l'islam. Mais il n'y a que l'islam qui a réagi par cette violence. Les autres religions ont réagi par l'acharnement judiciaire, par les plaintes, de manière à obtenir leur condamnation devant les tribunaux. Mais jamais aucun autre membre d'une autre religion n'avait pris les armes pour faire taire une critique. Okay. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans ce militantisme. Et pour toi, c'était un accident de l'histoire, cette attaque de Charlie Hebdo, ou le processus était enclenché et logique à partir du moment où Charlie Hebdo avait diffusé les caricatures danoises? Le processus, il était logique et cohérent, puisque à partir du moment où une grande figure, que cette grande figure soit une rédaction au complet d'un journal, ou juste un écrivain, comme par exemple Salman Rushdie, ou d'autres personnes comme ça, tout ce qui est médiatiquement identifié comme étant un danger pour l'islam, une critique de l'islam, etc., est atteignable par l'islam dans n'importe quelle région du monde. Okay. Du coup, moi, l'apostat Kafir, je te connais très bien parce que je suis vraiment un grand fan de l'apostasphère et de tout ce qui se produit en tant que contenu. Je parle en mon nom, mais pour moi, t'es vraiment notre aîné, un peu notre guide. Enfin bref, en tout cas, tu es quelqu'un de très important, tu es quelqu'un de central. Et moi, j'aimerais bien comprendre aujourd'hui
comment tu en es arrivé à devenir un personnage aussi important dans la communauté. Et justement, si on pouvait commencer par ton enfance. Alors moi, je sais que tu es marocain, que tu as grandi au Maroc. Je t'ai déjà entendu parler de ton enfance, mais j'aimerais bien que tu nous reparles de ton enfance et surtout de ton rapport avec l'islam et comment il t'a été inculqué. Voilà. Concernant mon enfance, ce qui me différencie, je vais pas dire en bien ou en mal, hein, c'est pas une différenciation qui a pour but de dire que je suis plus méritant qu'un autre, mais ce qui me différencie de la plupart des apostats, c'est que moi je suis né dans la montagne berbère au Maroc. Je suis né dans un environnement extrêmement rural, extrêmement grégaire. Mon tout premier contact avec un semblant de modernité, ça a été vers l'âge de 8 ans. Avant ça, c'était, comme tu peux l'imaginer, des maisons comment dire, En des maisons brique. berbères, non pas en briques, non, en Oui, torchis, c'est-à-dire oui, ok. en boue séchée, etc. Un environnement où on vit avec la lumière du jour, on se couche avec le soleil, quand le soleil se retire sous le trône d'Allah. Euh, voilà, c'était une vie un peu insouciante, un peu ouais, insouciante. Il n'y avait pas beaucoup de distractions, pas énormément de. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas énormément de distractions, de choses comme ça. On jouait avec les cailloux, avec la poussière, avec les animaux qu'on avait dans notre environnement, les serpents, les scorpions, les araignées. Partir à la pêche avec un bout de bois et un hameçon, c'était le top of the top. Et on avait dans le village où j'étais, on avait la mosquée dans laquelle se passaient la plupart des cours islamiques, des cours de récitation et d'apprentissage du Hmm. Coran. On nous enseignait la biographie du prophète des musulmans. On nous récitait des hadiths. On avait comme certains peuvent le voir sur certaines vidéos sur les réseaux sociaux, on avait les tablettes en bois sur lesquelles on écrivait à l'encre de Chine et qu'on effaçait avec une poudre blanche un peu particulière en fin de journée. Et donc la matinée, on apprenait les sourates, la sira, les hadiths, etc. Puis après, on devait les réciter dans l'après-midi et en fonction de notre assiduité, de notre capacité à régurgiter ce qu'on avait appris, on pouvait être sujet à quelques coups de bâton en cas de mauvaise récitation, de Est-ce que mauvais c'était difficile apprentissage. à l'époque? Comment tu le vivais? Est-ce que pour toi, la vie était comme ça de toute manière? Ou est-ce que c'était déjà une vie très austère ou trop austère? Ou c'est quoi ton ressenti à l'époque? Évidemment, parce que maintenant, tu as connu la vie moderne, mais je veux dire, quand on vit en plein milieu de tout ça et qu'on n'a rien connu d'autre, comment on voit le monde en fait? C'était une vie austère et on ne voyait pas le monde parce que de toute façon, on n'avait pas conscience de comment était le monde extérieur. On n'avait pas d'éléments de comparaison. On n'avait pas les moyens de savoir que dans d'autres pays, les enfants étaient entourés de prévenance, de bienveillance dans l'apprentissage, qu'ils étaient respectés, qu'on ne les frappait pas pour leur faire apprendre des choses. Donc pour nous, c'était juste la normalité. On Hmm. n'avait pas d'éléments de comparaison qui auraient pu nous permettre de comprendre, de réaliser qu'on subissait un endoctrinement violent. Évidemment, en tant qu'enfant, ou comme n'importe quel être humain, la souffrance physique n'était pas quelque chose que l'on désirait. C'était quelque chose qu'on voulait absolument éviter. Donc on se pliait à ce que les adultes attendaient de nous, apprendre, réciter, mais on se posait pas plus de questions que ça parce que c'était notre seule vie connue. D'où vient le comportement violent à ton avis? Parce que quel est le lien entre la vie en montagne et à la campagne et le fait de vouloir inculquer, je sais pas, une idéologie ou en tout cas ce qu'on pense être juste par la violence? Pourquoi est-ce que c'est cette méthode qui est choisie en fait? Est-ce que la montagne d'à côté, ils auraient pu être plus bienveillants, plus empathiques, ou il y avait vraiment quelque chose qui explique tout ça en fait? Non, c'était le destin de tous les enfants qui ont partagé mon enfance et le temps où je l'ai vécu Mhm. dans mon enfance. C'est que la vie dans ces conditions-là était une vie où les ressources
était très compliqué à avoir. Je veux dire, le fait d'avoir de l'eau, d'avoir de la nourriture, de se protéger des agressions de la nature, de se protéger de certains animaux, certains reptiles, les serpents, les araignées, les scorpions, et tout ça, c'était une vie qui était très 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 dure. Euh, là-dessus, tu ajoutes une couche religieuse qui est l'islam, dans laquelle on ne rigole pas. On ne rigole pas dans l'islam. L'islam n'est pas une religion pour rire, n'est pas une religion dans laquelle la distraction, le sourire existe. Tu dois rendre un culte à ton créateur. Ton créateur t'a mis sur terre. Il exige que tu l'adores au minimum 5 fois par jour. Donc, dans un contexte où en plus tu as le stress de la vie de tous les jours, comment est-ce que je vais me nourrir, comment est-ce que je vais avoir de l'eau, il faut avoir un puits, il faut que le puits il y ait de l'eau dans le puits, enfin, il faut que tu aies ton champ de blé, il faut que tu aies tes arbres fruitiers, il faut que tu aies de quoi pouvoir avoir un peu d'argent pour les rares échanges économiques qui avaient lieu dans les marchés où tu pouvais acheter de la viande, où tu pouvais toi-même posséder quelques têtes de bétail. Donc, dans un environnement extrêmement compliqué pour la vie, tu ajoutes à ça le stress d'un dieu vengeur, colérique, sanguinaire, etc. C'est pas les meilleures conditions pour développer une société dans laquelle le bien-être des enfants est une priorité. Et il fallait absolument que les enfants soient musulmans, qu'ils apprennent le Coran, qu'ils apprennent la prière et qu'ils soient de bons petits musulmans. Si en plus de ça, mais peut-être on l'abordera un peu plus tard au cours de cet entretien, en plus de ça, tu sais que les parents, les ascendants, sont responsables de la foi de leurs enfants et de leurs descendants et qu'ils auront à répondre au jour du jugement dernier devant Dieu du manque de foi possible de leurs descendants. Donc tu ajoutes un stress supplémentaire dans la tête des adultes qui est de se dire je ne peux pas laisser mon enfant faire ce qu'il veut. Parce que si je le laisse faire ce qu'il veut, il va sortir de l'islam. S'il sort de l'islam, en plus de toutes les difficultés de la vie de tous les jours, je vais avoir en plus une difficulté qui va être de devoir répondre devant Dieu du fait que mon enfant, je ne l'ai pas éduqué dans l'islam. Et que cela peut éventuellement me valoir soit un séjour éternel en enfer, soit un passage plus ou moins long en enfer pour cette raison-là. Ok. Oui, et quelque part, ton entourage devient presque une menace pour ton intégrité physique à venir dans le monde d'après, de l'au-delà. Exactement. Okay. Et comme tu es câblé pour la violence, parce que c'est la méthode la plus efficace, eh ben tu t'emploies la manière forte pour même sur des êtres qui te sont inférieurs physiquement en plus, ce qui n'est pas une grande preuve de noblesse. Okay. Il y avait un cher musulman, je crois que c'était un Égyptien ou je sais plus quoi, qui expliquait par rapport au verset qui dit que l'islam peut, selon certaines conditions, autoriser l'homme à frapper sa femme, où il expliquait que c'était une sagesse, puisque si tu veux obtenir l'obéissance d'un animal, il ne suffit pas de lui demander à l'animal, il faut le discipliner. Et tu le disciplines par les coups, par la violence. Donc, nous, c'est ce que nous étions. Nous étions des organismes biologiques de petite taille, pas très âgés, qu'il fallait discipliner pour obtenir un comportement et une pensée demandés par l'islam. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux me parler de tes parents? Ils étaient comment avec toi, ton père et ta mère, ou tes grands-parents, ton entourage, ce qui te semble le plus pertinent pour le témoignage? C'est pas l'aspect que j'ai le plus envie d'aborder, mais grosso modo mes parents étaient très religieux et ne rigolaient pas avec ça. Okay. La moindre petite faute en dehors déjà du cadre de la religion, c'est-à-dire se salir, déchirer le peu d'habits qu'on avait, faire une bêtise, était déjà une promesse de subir une correction, mais quand je parle de correction, c'est-à-dire des coups de bâton, oui, il y a une disproportion dans les punitions, quoi. Tu vois, si je dis aujourd'hui recevoir des coups de pierre, recevoir des coups de bâton, des coups de pied, des coups de poing,
Je sais pas comment ça peut parler aux gens, mais oui, c'était quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Quelque part, il y a une Mes rigueur, parents, hein. oui, il y avait une rigueur. Mes parents pensaient que le minimum et le seul truc que tu dois à tes enfants, c'était de les nourrir, c'est-à-dire de nous Hmm. nourrir, de nous fournir de quoi manger et de quoi boire. Euh, à partir du moment où cet aspect-là était satisfait pour eux, ils avaient accompli leur devoir de parents. La bienveillance, être tendre, être affectueux, être non, ça faisait pas partie de leur univers. Mais je leur en veux pas parce que c'est ce qu'ils ont vécu. Ils ont rien connu d'autre. Ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder à d'autres formes d'éducation ou d'appréhension de ce qu'est un enfant et de comment l'élever. Donc, avec le recul, je leur en veux pas. Oui, ils ne sont pas sortis de leur conditionnement de leur milieu. Mais ils pouvaient pas en sortir. Oui. Là, on était dans la montagne. On n'est Hmm, pas à la hmm. ville. T'es loin de tout. Il y a pas d'électricité. Il y a pas de télévision. Il y a quelques rares postes de radio qui fonctionnent avec des piles mais tout le reste, comme je te l'ai dit, c'était extrêmement archaïque. Donc, il y avait pas de bibliothèque municipale dans l'endroit où j'étais. Je ne pouvais pas accéder à autre chose qu'à ce qu'ils avaient eux-mêmes connu et qu'ils avaient hérité de leurs parents, donc de mes grands-parents, qui eux-mêmes l'avaient hérité, etc., etc. Ok. Est-ce qu'on peut se diriger du coup vers ton chemin vers l'apostasie? Parce que moi, j'ai envie de parler avec toi de beaucoup d'actualité et de faire un bilan sur toutes tes années de militantisme. Donc si on pouvait embrayer sur ça, ce serait pas mal. Et du coup, tu arrives en France directement ou il y a eu des étapes intermédiaires? Mais de ce qui a pu planter la graine de la rébellion face à la religion dans ma tête, c'est que vers l'âge de 8 ans, dans la mosquée de mon village, l'imam qui nous enseignait les hadiths et la sira, donc la biographie du prophète, nous avait raconté l'épisode que tu dois connaître, hein, je suis même sûr que tu le connais, où le prophète, vers l'âge de 5 ans, le prophète a reçu la visite dans le désert de l'ange Gabriel et de l'ange Michael qui lui ont Mhm. ouvert le thorax avec un couteau pour retirer de son corps une espèce de tache noire qui est censée représenter, symboliser tous les mauvais sentiments de l'homme, la jalousie, la rancœur, l'envie, le mensonge, etc., etc. Et puis ils lui ont nettoyé le cœur avec de la glace. Moi, en tant qu'enfant de 8 ans, j'avais assisté à l'égorgement de moutons et, j'ai posé la question à l'imam en lui disant comment se fait-il que le prophète soit resté vivant après être passé par le fil d'un couteau, alors que moi, quand j'ai vu le mouton passer par le fil du couteau, euh, il s'est pas relevé, le mouton était mort. Et là, l'imam, il a pété un plomb sur moi, je sais pas pourquoi, il m'est tombé dessus et il m'a défoncé. C'est-à-dire, il m'a, à coup de bâton, à coup de pied, à coup de je te soulève et je te jette au sol, mais un Mhm. truc assez violent. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, tu vas rester discret dans tes questions, tu vas rester mesuré et très prudent. Est-ce qu'islamiquement parlant, il avait tort de s'être comporté de cette manière? Ah, il n'y a pas ijma, il y a pas consensus sur la question. Euh, Timera, il nous dirait quoi, le plus progressiste des imams, sur cet épisode? Parce que Timera, c'est un cas classique, hein, comment on appelle ça dans les écoles coraniques, le maître qui frappe ses élèves. C'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Timera et d'autres personnes comme lui, avec un background très occidental, avec quand même pas mal de valeurs humanistes dans leur parcours, diraient que c'est pas ça l'islam. Mais en réalité, dans l'islam, tout est question de résultat. Tu dois obtenir Mhm. un résultat, c'est-à-dire que ton enfant, il apprenne le Coran, etc. Donc, grosso modo, c'est peu importe le moyen. Si ça doit passer par la violence, ça passera par la violence. Ou alors les gens qui disent que non, c'est pas ça, il faudrait qu'ils puissent extraire de l'islam une condamnation de celui qui frappe son enfant pour lui apprendre la prière. Est-ce qu'il existe un texte quelque part, un hadith, un verset, une fatwa éminente qui dit que le père, la mère ou l'imam, celui qui est en charge de l'apprentissage islamique d'un enfant, lorsqu'il fait usage de violence, c'est condamné par tel châtiment. Moi, j'en connais pas, mais peut-être qu'il en existe.
Ouais. Enfin voilà, donc grosso modo, on place ce premier événement qui dans ma tête a planté une graine d'une, ne pose pas de questions, reste discret et évite ce qui peut fâcher parce que ça conduit à une souffrance physique. Et dans mes différents allers-retours entre la France et le Maroc, donc à partir de 8 ans, j'ai commencé à me poser d'autres questions, à découvrir un pays dans lequel les gens étaient majoritairement non musulmans, mangeaient du porc, ne voilaient pas leurs femmes, buvaient de l'alcool, etc. Et je les voyais vivre normalement. Quand je dis normalement, c'est que ils n'étaient pas particulièrement frappés par la fatalité, par une malédiction, ce genre de choses. Tandis que nous, qui étions issus de l'islam et nous étions la meilleure communauté sur Terre, etc., etc., ben nous, on vivait soit dans des bidonvilles, soit dans des logements précaires, en étant pauvres, en n'ayant pas accès à énormément de choses du confort moderne. Et je me disais dans ma tête, c'est bizarre. Dieu Euh, favorise les mécréants. Et comment tu te l'expliquais d'ailleurs? Tu avais émis des premières théories dans ton jeune cerveau? ce que j'expliquais, je ne m'expliquais pas pourquoi eux n'étaient pas frappés par la fatalité. Ce que je comprenais pas, c'est pourquoi nous étions frappés par la fatalité, par la misère, par la souffrance, alors que nous étions censés être protégés de ça, avec nos invocations, nos prières et tout le reste. Et vers l'âge de 16 ans, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, qui faisait partie d'une famille 100% athée. Ils étaient vraiment très très athées, mais ouverts et tolérants. Ils étaient très athées, mais ils étaient ouverts et tolérants. Ça veut dire que ils n'étaient pas dans un combat contre les religieux, etc. Et là, j'ai eu, je crois, la chance de ma vie. Ce qui a tout changé dans ma vie, c'est que cette famille a eu la possibilité de m'accueillir dans leur sein, dans leur famille, dans leur logement, dans leur vie, à l'âge de 16 ans. J'ai donc pu m'extraire d'un milieu essentiellement communautaire, très communautarisé, hein, arabo-maghrébo-musulman, etc. Et de vivre dans cette famille. Et dans cette famille-là, entre l'âge de 16 ans et 18 ans, j'ai continué à avoir des réflexes de croyant. C'est-à-dire tout en vivant avec celle qui allait être la mère de mes enfants, etc. Ils m'ont quand même fait une place parmi eux, à savoir que on ne mangeait pas de porc. Enfin, ils faisaient attention à ce qu'il n'y ait pas de porc dans ce que je mange, qu'il n'y ait pas d'alcool, etc., etc. Ils me laissaient faire le ramadan et ils me laissaient faire la prière sans me juger. Mais tu étais en couple avec leur fille, c'est ça? J'étais en couple avec leur fille. Et ça, ils ne t'avaient pas mis le doigt sur cette contradiction? Non. Ok. Ah, et vraiment, Non. il y avait aucune forme de, comment dire, de friction. Ils essayaient pas de te titiller un petit peu. Ils te laissaient vraiment Non. Non, non. les observer, Non, limite, quoi. non, vraiment, il me laissait tranquille. Tandis que du côté de ma famille, c'était pas du tout pareil. Attention. L'enfant est parti dans une famille athée. Il y a eu beaucoup de conflits entre la famille de ma femme et ma famille à moi. Vraiment énormément de conflits. Il y a eu des choses assez violentes que moi j'observais et pour lesquelles j'étais désolé parce que la famille de ma femme subissait des pressions qu'ils n'avaient pas à subir alors qu'ils étaient ouverts et tolérants. Des pressions verbales en face à face, enfin, ou au téléphone, c'est ça que tu veux dire? Pression verbale, voire physique. Ah oui, ok. Voire physique. Et donc, en étant extrait de ce milieu communautaire, de cet entourage familial et musulman, donc vers l'âge de 16 ans, l'islam a progressivement disparu tout naturellement de ma vie. Donc je date le début de mon processus d'apostasie à l'âge de 16 ans. Ok. Et très rapidement, enfin je dis rapidement, mais ça a pris à peu près 2 ans, à l'âge de 18 ans, donc j'ai apostasié définitivement, complètement, et ça a été au prix de la coupure intégrale des relations avec ma famille.
Ça a été subi ou ça a été volontaire? Tu as fait un choix volontaire de leur annoncer ou comment ça s'est passé? Ça a été un choix subi parce que je me rendais compte qu'au fur et à mesure qu'il n'y avait pas d'éléments répressifs dans la surveillance de mon islamité, de moi-même, j'ai commencé à espacer les prières. J'ai commencé à espacer les prières, à faire moins attention à ce que je mange. Il y a un peu de porc, c'est pas grave. Ah mais Il y a attends, attends. Tu peux pas me sortir ça comme ça. Le porc, c'est pas. Tu m'aurais dit, j'ai mangé un peu pas halal, mais le porc, c'est quand même. Tu te rappelles de la première fois où t'as mangé du porc? T'étais encore musulman du coup. Ne me dis pas que c'est passé comme une lettre à la poste. J'arriverai pas à te croire. Ah si, c'est quasiment passé comme une lettre à la poste. Tu penses que le processus y était déjà bien enclenché à ce moment-là ou qu'est-ce qui explique que c'était anodin? Parce que je peux t'assurer que moi, par exemple, le porc, la première fois que j'en ai goûté, j'ai transpiré à grosses gouttes hein, et j'étais déjà apostat. Hein. Mais je prends pas mon cas pour une généralité, mais c'est juste pour te dire, c'est pas quelque chose d'anodin le porc chez les musulmans. Ou si à Je, l'époque je suis, peut-être dans les années 80. je suis quasi certain que toi, l'entourage dans lequel tu étais était encore, dans une certaine proportion non négligeable, un peu musulman, ton Oui, oui, entourage. en effet, en effet. Tandis que moi, j'ai eu la chance, comme je te le disais, d'avoir été intégré à des gens qui étaient extrêmement Hmm. brillants. Quand je dis brillants, c'est-à-dire ils étaient cultivés, ils étaient généreux, ils étaient ouverts, ils m'ont accepté et ne m'ont jamais jugé ni rien. En fait, c'est presque la tolérance dans sa plus belle, sous son plus beau jour, quoi, qui t'a transfiguré, quoi. J'ai presque l'impression que c'est ça, quoi. Exactement. J'étais très gêné au tout début quand je voyais que ils allaient, comment dire, consommer du tel ou tel repas dans lequel il y avait du jambon et qu'ils se prenaient la tête pour moi d'enlever le jambon, d'enlever le Hmm. porc, de modifier et tout. Je me disais, mais il n'y a pas réciprocité entre le monde de l'islam et le monde non musulman. Il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire, le musulman, et quand je dis le musulman, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, je n'essentialise pas. Je parle réellement du musulman en tant qu'archétype. Ouais. Un musulman ne mange pas de porc, il ne consomme pas d'alcool. Ce qui fait que ce musulman-là, s'il vient manger chez toi et que toi tu consommes du porc et que tu bois de l'alcool, tu t'adaptes à lui. Si lui, il t'invite à manger chez lui et que toi tu as envie de manger du porc ou que tu as envie de boire de l'alcool, pas forcément parce que il faut absolument que tu boives de l'alcool, mais juste parce que tu aimes bien ou etc., tu n'en mangeras pas et tu ne consommeras pas. Donc que tu ailles chez lui ou qu'il vienne chez toi, c'est toujours toi qui t'adaptes à lui. Parce que sa religion est extrêmement sévère et restrictive là-dessus, ce qui fait qu'il n'y a pas réciprocité. Donc toutes ces interrogations, plus commencer à découvrir la philosophie, l'irrévérence, parce que eux, ils étaient aussi très Charlie Hebdo, Harakiri et Brassens, tout ce genre de choses. Ça m'a nettoyé, ça m'a défragmenté le cerveau. Comme quand tu fais une défragmentation d'un disque dur ou je sais pas quoi, Hmm. ça m'a remis quelque chose en place dans mon cerveau, même si ça a pris 2 ans. Et donc à 18 ans, bah, je me suis dit non, c'est bon, Dieu n'existe pas. Et pas de peur de l'enfer. Pas de peur de l'enfer. C'est vraiment effectivement une des choses les plus compliquées à casser dans sa tête pour accéder à cette liberté, c'est casser la peur de l'enfer. C'est de se dire qu'il y a 0% de chance que l'enfer ou le paradis existe. Si tu laisses dans ta tête une possibilité à 0,001% que l'enfer existe, tu seras maintenu dans la religion. Et il n'y a pas de grande découverte au niveau d'un texte ou d'une loi islamique qui aurait pu te choquer et accélérer le processus. C'est purement par l'exemple de ton nouveau milieu que tu entres dans ce processus d'apostasie, on est d'accord? Exactement, exactement. C'est pas une remise en cause des textes qui a fait que sur le moment j'ai apostasié. C'est plus un choix de confort de vie et de Mm. simplicité de vie. Tu n'as plus à te prendre la tête pour des interdits stupides, incohérents, basés sur rien. Ne pas manger de porc, faire la prière 5 fois par jour, faire le ramadan. Ta vie, elle est beaucoup plus simple dans son déroulement.
Alors forcément, elle est plus simple, hein. Mais est-ce qu'il y a pas un moment où tu t'es dit, certes, l'islam est très contraignant et très compliqué, ça, hein, je pense que ça va être compliqué de démontrer le contraire, mais est-ce que tu t'es pas dit, malgré tout ça, c'est quand même la religion divine, Dieu existe, voilà. À quel moment tu enlèves Dieu de l'équation de tout ça? À partir du moment où, quand on te laisse tranquille dans ta tête, Hmm. qu'il n'y a pas cette caméra de vidéosurveillance, y compris dans tes pensées, tu arrives à prendre conscience que tu es un individu, que l'individu que tu es, il est capable de respecter les autres et il est capable d'être respecté. Hmm. Cet Ok. individu, il est reconnu par les autres. Cet individu, on lui fait confiance pour ce qu'il est en tant qu'individu. Et pour moi, ça a suffi. D'accord. Est-ce que je peux te poser une question sur... tu as connu une éducation très rigoureuse. Est-ce que par la suite, tu n'as pas vu de défaut à ce mode de vie qui laisse beaucoup de place à la liberté? Est-ce qu'il n'y avait pas un revers à la médaille? Peut-être, je sais pas, peut-être tout ce qui est drogue. Est-ce que tout était si parfait? Et est-ce que ça t'a pas quelque part remis un doute sur l'islam ou absolument pas? Une fois que tu avais pris le chemin du coufre, parce qu'il y a souvent des périodes de doute chez beaucoup d'apostats. Oui, il y a beaucoup de périodes de doute, mais à partir du moment où tu vis dans un environnement où justement on t'avertit des dangers de la drogue, on t'avertit de tout ce qui est expérience qu'un être humain peut être amené à vivre au cours de son développement d'adolescent, de jeune adulte et puis d'adulte, à partir du moment où c'est fait avec intelligence, c'est fait avec bienveillance et prévenance, etc., et ben, le revers de la médaille, il est beaucoup moins nocif que le revers de la médaille dans l'éducation 100% musulmane. Ok. Du coup, là, tu as un jeune homme, et entre ce jour-là et l'affaire des frères Kouachi, c'était quoi ta vie, mais par rapport au dogme islamique, est-ce qu'il y a eu des événements, des anecdotes à nous raconter entre ces deux périodes-là? Parce qu'il y a eu quand même, je sais pas, 20 ou 30 ans peut-être. Il y a, il y a, C'était quoi la il y place a, de il y a, l'islam? il y a eu pas mal de temps. Ben, c'est que l'islam était quelque chose que je ne prenais pas en compte dans ma vie. Je ne cherchais pas forcément à critiquer l'islam. Je ne cherchais pas forcément à m'attaquer à l'islam. Lorsque je retournais au Maroc, eh ben j'acceptais de ne pas manger de porc, de ne pas boire d'alcool, et ça ne me gênait pas. Je cherchais pas forcément à me dire, ah, ces gens-là, ils sont musulmans. Je cherchais pas à critiquer l'islam. Simplement, je n'étais plus musulman. Et tes parents, ils ont jamais voulu te reprendre. Enfin, Jamais. ah oui, ils sont obtus, quoi. Au plus haut degré, quoi. Oui, L'alliance et le c'est. désaveu. Ouais, c'est ça. L'alliance, Mais on l'alliance reparle et le une fois de désaveu. plus de l'amour conditionnel, en fait. Conditionné au fait que les enfants sont musulmans, quoi. L'amour, Malheureusement. l'amour, si on peut appeler ça de l'amour, est conditionné au fait qu'effectivement tu restes dans l'islam. Si tu n'es plus dans l'islam, bah, tu dois te désavouer. Quand bien même ils sont vos frères, vos pères, vos mères, vos sœurs, l'alliance et le désaveu. Un Ah, c'est concept, triste. très, très important dans la religion. Mais oui, donc jusqu'au frère Kouachi, j'ai plus ou moins laissé tranquille l'islam. Je cherchais pas à m'en prendre à l'islam. Même quand il y a eu les attentats de Toulouse avec Mohamed Merah, Hmm. j'avais pas de problème particulier avec l'islam. Je savais que je commençais à entendre de plus en plus d'attentats avec l'islam. Le 11 Les septembre attentats, aussi. il y avait eu le 11 septembre, il y avait eu les attentats de 95 avec la cellule de Roubaix, Khaled Kelkal, Hmm. Saint-Michel, Port-Royal, etc. Je savais que l'islam était une problématique, mais pas plus que ça. Je m'en occupais pas. Je vivais très bien sans. Quand il fallait que dans ma vie, j'ai des interactions avec l'islam, que ce soit par le biais des peu de rencontres familiales qu'il a fallu quand même organiser parce qu'il y avait des problématiques administratives ou ce genre de choses où il fallait que je revoie ma famille pendant un temps donné. C'était mes seules interactions. Mais je constatais des fois, de temps en temps, des intrusions de l'islam dans ma vie.
C'est-à-dire, je suis dans un restaurant, je commande un repas dans lequel il y a du porc ou je commande une bouteille de vin, le serveur ou le cuisinier ou bref d'origine maghrébine ou assimilé d'origine maghrébine, parfois pouvait me faire une remarque en me disant mais monsieur vous prenez tel repas, tel plat, mais il y a du porc, il y a de l'alcool. Je sentais des fois des regards en croix pendant le Ramadan, etc. Mais vraiment pas plus que ça. C'était voilà Du coup, c'était quoi ton opinion sur le dogme islamique à l'époque, on va dire avant les attentats de Charlie Hebdo, et aujourd'hui, est-ce qu'elle a évolué? Pour moi, l'islam pris dans sa pratique la plus académique est l'un, si ce n'est le plus grand danger pour l'humanité aujourd'hui, réellement. Parce que ce n'est pas qu'une simple spiritualité qui aide un être humain à appréhender sa propre mort et sa propre disparition. C'est un dogme qui encadre tous les aspects de la vie des êtres humains sans laisser une seule marge de manœuvre pour pouvoir respirer librement. Il t'écrase ou il est écrasé. Et je parle réellement de sa forme la plus académique. C'est très compliqué de parler de ces notions-là parce que les gens, quand tu leur dis l'islam est un danger, ils entendent, ils interprètent et ils comprennent les Arabes, avec des guillemets, sont un danger. Comme tu dis que les Arabes sont un danger, tu es donc un vilain raciste. Comme tu es un vilain raciste, tu dois être maintenu dans le silence, on doit éradiquer ta parole, etc., etc. Alors qu'en réalité, non. On parle réellement de l'idéologie. Je ne vois aucune société constructible à travers l'islam. Il faut qu'il y ait des adjuvants. Il faut qu'il y ait des choses de l'extérieur qui se mélangent à l'islam pour en faire quelque chose qui peut, par certains aspects, être bien, être tolérable ou acceptable. Si tu ne prends que l'islam, tu ne construis rien de bon, pour moi. Tu construiras que des sociétés liberticides, mortifères, misogynes, sans possibilité d'avoir le concept d'une enfance heureuse et insouciante. Je pense que l'électrochoc, ça a vraiment été le 7 janvier 2015, comme je le disais. C'est là où j'ai pris d'un coup toute la dimension réelle de ce danger. Il y a quand même eu ces deux frères, hein, les deux frères Kouachi, qui sont rentrés dans une salle de rédaction et ils ont quand même tiré à la Kalachnikov sur des gens désarmés. Sur Cabu, sur Charb, sur Volinsky, sur El Zakaïe. Mais tu savais à l'époque qu'il y avait une logique? Parce que tu le sais que le prophète, enfin maintenant tu le sais évidemment, que le prophète il avait fait exécuter pas mal de personnes qui se moquaient de lui. Est-ce que tout de suite t'as vu la logique entre les deux ou... Justement non. J'ai commencé à vraiment à rentrer dedans, dans essayer de comprendre ce qui pouvait justifier ça à la suite de cet attentat. Ta vision du monde, elle a été bouleversée en fait. Oui. En fait, avant le dogme, t'étais pas d'accord avec lui, tu pensais qu'il n'amenait nulle part, mais là tu t'es rendu compte peut-être de sa portée politique, dans le sens l'islam en tant que dogme peut faire, basculer des forces politiques et transformer un paysage quoi. Pour moi, les attentats de Mera en 2012, les attentats du 11 septembre, Khaled Kekal, etc., étaient l'œuvre de fous, étaient l'œuvre d'intégristes. Okay. De gens, tu vois, c'est ce que je voyais de loin. Je me disais, il existe une sphère où l'islam, pris tout seul, hein, je parle toujours que de l'islam tout seul, hein, peut être paisible, apaisé, de paix et d'amour. C'est parce que ce sont des intégristes, ils sont extrémistes, etc., etc. Mais je n'avais pas plus d'arguments que ça en fait. Je ne savais pas comment définir ce qu'est un extrémiste de ce qui n'est pas un extrémiste. C'est à partir donc du 7 janvier 2015 que je suis re-rentré dans l'étude de mon ancienne religion pour comprendre ce qui se passait. C'est à partir de là où j'ai commencé à épuiser énormément de comptes Facebook, d'ex-musulmans sur Facebook, des contenus vidéo qui existaient à ce moment-là sur YouTube. Et un jour, en testant tout à fait par hasard, mais j'ai toujours donc travaillé dans l'informatique,
Et en testant en 2015, peu de temps après les attentats du 7 janvier 2015, en testant pour un client une application qui m'avait demandé de développer, qui était chargée d'aller collecter des informations sur les réseaux sociaux pour récolter de la data en fonction de telle ou telle tendance, je m'étais dit, tiens, je vais le tester avec le mot islam. On était peu de temps après Charlie Hebdo. Quand je dis peu de temps, c'est vraiment genre 4-5 jours. Comme j'avais ce truc-là qui traînait dans ma tête, j'ai testé donc cette application sur laquelle je travaillais avec le mot islam. Et je suis tombé sur un live Periscope d'un ex-musulman qui critiquait en direct, sans montrer son visage, qui critiquait l'islam et qui lui aussi expliquait en quoi les attentats de Charlie Hebdo étaient parfaitement légiférés, codifiés par le Coran, par la Sunna, par les hadiths, etc. Et c'était sur Periscope. Il devait être éloquent, cet ex-musulman, pour que tu aies été aussi choqué. Il est toujours parmi nous ou t'as perdu sa trace? Il est toujours parmi nous et par la suite, j'ai quand même fait un bon bout de chemin avec lui dans l'apostasie. La communauté musulmane va vieillir. Ouais. Elle va disparaître parce que c'est le sort de tout un chacun, c'est qu'on n'est pas éternel. Cette communauté, elle va laisser en héritage un islam un peu plus light et un islam un peu plus critiqué à leurs propres enfants. Ces enfants-là vont grandir et vont à leur tour léguer un islam un peu plus léger, un peu moins rigoriste, etc., etc. Et c'est comme ça que l'islam va devenir plus compatible avec la modernité, avec nos sociétés. Okay. C'est par le temps. Par contre, pour que ça arrive, il est nécessaire et essentiel de libérer la parole critique de l'islam. Il faut la propager pour que justement toutes ces générations de musulmans entendent la critique de leur religion, puissent se remettre en question et décider de se dire oui, effectivement, dans l'islam, il est possible de réunir des conditions pour frapper sa femme. Et je suis contre ça. Ça me révolte. Je vais commencer à me questionner sur l'islam et voir et éventuellement quitter ou ne pas quitter. Et inversement, oui, l'islam permet de réunir les conditions qui permettent de frapper sa femme. Et alors, je suis d'accord avec ça. Ça ne me pose aucun problème de morale. Ces deux versions de l'islam dont je viens de parler vont faire des enfants. Mais ces enfants-là doivent grandir aussi, eux, dans un environnement où ils entendent pourquoi il y a des gens qui sont d'accord avec le fait qu'il y a des conditions possibles pour frapper sa femme et entendre des gens qui ne sont pas d'accord avec ces conditions-là. Qu'il y ait de la critique. Il n'y a pas ce qu'il y aura de la critique, parce qu'il y aura de la remise en question. Chaque personne, avec son background culturel, avec ses expériences, avec ses lectures, avec ses rencontres, etc., 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 vont bâtir des citoyens qui accepteront soit de perpétuer de plus en plus un héritage fondamentaliste, rigoriste de l'islam, ou un peu plus light à chaque fois, jusqu'à ce que ça devienne une sorte de folklore. Ouais, finalement, tu es assez optimiste dans ce que j'entends. À long terme, oui. À long terme, oui. À court terme, malheureusement, on est dans une période où, comme dirait Caius dans Camelot, le poisson sur la berge remue beaucoup plus que le poisson dans l'eau. C'est-à-dire que l'islam, en tout cas en France, est dans cette position-là où il se défend par tous les moyens possibles et imaginables. Parce qu'il étouffe. Il étouffe. Il y a, justement, pour revenir sur mon expérience de l'apostasie, par exemple, il y a 10 ans, sur Internet, on voyait très peu de vidéos de prêches, d'imams, de cheikhs, de savants, de ces réfutateurs qui te disent on va réfuter la parole critique de l'islam. Ils passaient leur temps à faire des prêches. Aujourd'hui, une grande partie de leur contenu est de réfuter la parole critique de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de la prendre en compte. Il y a 10 ans, pour eux, elle n'existait pas. Aujourd'hui, elle existe, cette parole. Ils veulent venir dans les lives de tel ou tel influenceur apostat ou athée ou critique de l'islam pour venir le réfuter.
Parce ils savent que leur parole critique, notre parole critique, ta parole critique à toi, ma parole critique à moi, est de plus en plus répandue et écoutée. Et qu'elle a des effets sur le terrain. Qu'il y a des gens qui quittent l'islam en nous écoutant. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui ont quitté l'islam en me disant oui, l'apostat kafir, je reparle de moi à la troisième personne. Oui, salut l'apostat kafir, j'ai quitté l'islam grâce à toi. Et des fois, ça me met dans des comment dire, dans des questionnements où je me dis quand même, il y a des gens juste parce qu'ils m'écoutent, ils font des choix qui sont importants dans leur vie, à savoir de quitter l'islam. Quitter l'islam, ça peut avoir des répercussions avec ta famille, ça peut avoir des répercussions professionnelles. Il y a tout un tas de bouleversements qui arrivent dans la vie de certaines personnes et de me dire que juste parce que j'ai parlé, juste parce que des gens se sont intéressés à mes mots, à mes phrases, à mes paroles, à ce que je peux... Sinon, c'est une grande responsabilité en réalité. Je suis d'accord. Est-ce que tu aurais un dernier sujet à évoquer ou sinon je te laisse passer à la conclusion de cette interview? Critiquez. Remettez toujours en question les dogmes qu'on essaie de vous imposer comme des vérités absolues. Soyez curieux de tout. Ne soyez pas parano, hein, mais soyez curieux de tout. Le cerveau n'est pas un disque dur avec un stockage limité. Intéressez-vous à la musique, à la sculpture, à la lecture, au théâtre, au cinéma et libérez-vous de la peur de l'enfer. Libérez-vous de la peur du châtiment, de toutes ces de tous ces verrous, ces cadenas mentaux qui sont encore là. Il y a des choses qui te font peur encore? Des choses qui me font peur, oui, c'est de vivre aujourd'hui en France, en Belgique ou en Suisse, avec des gens qui n'ont aucun problème avec le mariage des petites filles, qui n'ont aucun problème avec la condamnation à mort d'un apostat ou d'un homosexuel, qui n'ont aucun problème avec le fait que nos sociétés ne doivent pas être mixtes, qu'il faut que la femme elle reste à la maison et vivent parmi nous tranquilles comme ça. Ils n'ont pas de barbe à la Ben Laden, ils sont passe-partout, ils n'ont pas de signe extérieur de ce genre de choses. Ça, les gens ils vivent parmi nous, ils ont des enfants et ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils leur mettent dans la tête? Mais comme je te l'ai dit, à force de voir notre parole critique se répandre, et elle se répand vraiment de plus en plus, l'islam va s'effondrer de lui-même. Partout dans le monde, partout sur la planète, partout où il y a l'islam, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la parole critique, l'islam est en train de s'effriter. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il finira par devenir un folklore, plus qu'une religion. Bon, on peut que le souhaiter. Bon, en tout cas, merci l'apostat kafir de m'avoir honoré de ta présence. Et, merci à toi de m'avoir invité, en espérant que j'ai été pertinent, intéressant. Comme toujours. Merci à toi l'apostat. De rien. À plus tard. Ce qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. C'est rien, c'est un problème de traduction simultanée. Dis-nous ce que ça veut dire, puisque c'est pas la bonne traduction. C'est Dieu lui-même qui distribue les biens de ce monde. Attends, mais c'est Dieu qui te cause en direct, quoi. Alors on va vérifier. Ceux qui croient en Dieu, ils croient, mais ils en savent rien. Tu racontes n'importe quoi. Comment tu sais ça, toi? C'est Dieu lui-même qui me l'a dit.